Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve, changement de programme, hein. Normalement en fin de semaine, avant les meetings, j'essaye de m'occuper des machines, un peu des copains quoi. Bon là en l'occurrence c'est pas possible, j'ai d'autres priorités, il faut que je fasse absolument là, un moteur Derby, donc Euro 3, qui est en 90 WR. Jingle! Donc voilà, moteur Derby Euro 3, alors j'avais un peu peur qu'il faille reprendre pour passer le vélo, et là visiblement il y a de la marge, hein. Tu vois, ça a été fait, en fait, j'ai vu, maintenant je vois, en fait, là, ça a été fait à main levée, quoi. C'est carrément en cône, mais sacrément. Alors bon, bah là, d'entrée de jeu, on sait que le moteur, il marchera pas, hein. Au vu du volume, là, par contre, bon, normalement, sur des grosses cylindrées, on met un peu de volume dans le carter. Là, franchement, il y en a de trop. Normalement, je devais aller retaper ici, ici, pour favoriser un peu l'admission, et puis remettre du volume, mais là, je vais pas le faire, hein. Je vais vraiment juste aligner le cylindre, et ça sera tout, parce que sinon, bah, le moteur, il marchera vraiment pas du tout. Alors, ce qui va se passer, hein, si on a trop de volume, en fait, le moteur va marcher vraiment que en haut, dans le régime, et il va perdre tout le couple, hein. Donc, déjà là, on aura un moteur qui va pas avoir énormément de couple, et qui aura normalement de la rotation, quoi. Enfin, bref, hein, du coup, bah, je vais essayer d'avancer là-dessus, hein, puis c'est tout. Tu vois carrément, tu as 5 mm tout autour du vélo, quoi. C'est vraiment affolant. Là, on va s'occuper du passage du transfert arrière. Voilà, donc là, mon usinage de mon transfert arrière est fini. Et alors, pour les transferts latéraux, bah, je touche vraiment à rien parce que le carter est déjà plus large en fait que le joint bidalo en fait, tu vois. Là ici, mes transferts du carter sont plus larges. Donc là, étape pour moi, nettoyage. Et l'admission, pareil, j'y retouche pas. Tu vois, c'est déjà costaud quoi, hein. Bon, c'est pas super parfait au niveau, comment dire, des finitions de l'admission. Mais bon, ça, faut pas s'inquiéter, hein, ça, sur les performances, ça joue pas à grand chose, hein. En gros, t'en es où? Bon, tu m'excuses, hein, j'ai refermé le carter, tout ça. Sans toi, j'ai préparé le haut moteur. Enfin, préparé, je l'ai installé, j'ai pris mon squish, j'ai pris mes diags. Donc j'ai 195 en échappement et j'ai 128 sur le côté, sur le plus haut des transferts. Donc ce que je vais refaire, c'est que je vais remonter un peu tous les latéraux. C'est bien, ça me permettra de les redessiner nickel. Et donc juste, en fait, il y a un travail à faire sur les latéraux avant principalement, hein, donc à remonter un peu. Et puis ça sera bien, une mise au propre du cylindre. Alors ici, tu vois, le joint spi a été collé avec un petit peu de pâte à joint. En fait, pourquoi? C'est parce que sur Derby, comme il n'y a pas de plaque pour le tenir, si tu précomprimes un peu fort, tu peux faire sauter le spi. Bon, là, forcément, vu le volume qui est dans le carter, normalement, on ne doit pas être sujet au problème, mais bon, j'aime mieux prévenir que guérir. Donc ici, on voit le cylindre tel qu'il est livré à l'origine. Donc le travail est là-bas à l'intérieur, hein. On voit que en fait j'ai remonté les transferts afin d'avoir les bons diagrammes sur la distribution. Bon voilà, tu vois, mon moteur est remonté. Donc j'ai pas fait trop de vidéos parce que je voulais avancer un maximum, hein. Alors je te rappelle, là j'ai refermé roulement en spin-neuf, hein. La prépa il n'y avait pas grand chose à faire parce que c'était déjà un peu trop large pour le cylindre. Le carter est fort ouvert, bon j'y peux rien, hein, c'est pas moi qui l'ai fait. Donc moi j'ai juste aligné le transfert arrière, c'est la seule chose que j'avais à faire. Et mettre le cylindre au bon diagramme, le comprimer assez fort parce que ça roule à la Q16. Voilà. Donc demain je remets de l'autre côté la transmission primaire, l'embrayage, tout le machin, l'allumage et on le met au banc dès demain, hein. Faut que ça sorte au plus vite, hein, c'est pour ce week-end à Sabrique. Voilà donc petit vlog, au passage je te signale que j'ai ouvert une seconde chaîne, hein, qui s'intitule tout simplement Yonnet Tournoi. Sur YouTube, tu vas la trouver, hein. Je te mettrai le lien dans la description de cette vidéo aussi, si tu veux. Alors, ça va être une vidéo qui va être complètement indépendante, en fait, de la chaîne Tournoi Racing. Tournoi Racing, ça va être vraiment tout ce qui est moteur, hein. Bon, tu le sais, comme toujours.
Et après, à côté de ça, sur l'autre chaîne, on va pouvoir aller faire tout le blabla. Hein, comme là, je voyais, il y avait pas mal de monde qui me demandait comment ça se passe pour le Mavic Pro, hein, donc mon drone et tout ça. Toutes ces questions-là, en fait, ça va être sur l'autre chaîne. Hein. Comment je fais mes vidéos, avec quoi je filme, j'ai des tests, comment dire, d'action cam à vous faire, tout ça. Ça m'embêtait de les mettre sur cette chaîne-là. Ça sera sur l'autre chaîne. Donc allez vous abonner. Balancez la petite cloche si vous voulez pas rater les épisodes. Je sais pas quand est-ce que je tournerai le premier. Je pense que ce sera la semaine prochaine à mon retour de Salbris. Mais allez vous abonner dès maintenant pour pas rater les premières vidéos. Hein. Comme d'habitude, je vous remercie. Passez une bonne soirée. On se retrouve demain. Ciao.